Bonjour et bienvenue pour l'actu guidounesque. Alors cette fois-ci ça sera un petit format puisque comme vous le savez avec la conjoncture actuelle et le Covid-19, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Toutefois on a eu un mois de mai assez particulier, au début ça commençait plutôt bien en matière d'actualité, il y avait des choses un petit peu pertinentes, intéressantes. Malheureusement ça s'est assombri à la fin du mois avec l'histoire de George Floyd qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Donc ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc toutefois il n'y aura pas spécialement de grosses actus incroyables, fraîches, intéressantes. J'ai essayé de trouver des trucs un petit peu pertinents à dire, mais on est d'accord, rien de bien folichon. D'habitude, je vous mets aussi un sommaire, puisqu'en général, il y a 4, 5, voire 6 grosses actus, sauf que là, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose. Donc, je vais vous dire tout ça à haute voix. Donc on commencera cette actu guidounesque avec la première actualité qui sera dédiée à Julien Chiez et ce drama sur son live. Est-ce qu'il s'est moqué des handicapés ou non? On continuera avec l'espace et SpaceX pour voir un petit peu si c'est vraiment quelque chose d'incroyable ou finalement... on s'en branle, voilà. On terminera avec l'actu, donc celle que je vous ai un petit peu teasé. On va parler de George Floyd, donc malheureusement cet Américain noir qui a été tué par un policier. Et on parlera de quelque chose d'un peu plus sympathique à la fin avec la sortie d'un jeu vidéo qui n'est autre que Paper Mario Origami qui sort le 17 juillet si je ne dis pas de conneries. On commence tout de suite donc en parlant de Julien Chiez. Alors vous le savez, c'est un petit peu ma tête de turc, non je déconne, j'ai dû faire 3 vidéos sur lui. En général c'est vraiment s'il y a une grosse actu, vraiment un truc intéressant, et à ce moment là j'en parle, mais sinon je suis pas du genre à faire comme Psychodélique ou certains qui font des centaines de vidéos sur la même personne. Attention, je ne critique pas, c'est leur fonds de commerce, c'est comme ça que ça fonctionne, leur chaîne, et ça marche très bien, et je souhaite que ça continue pour eux. Et je parle Psychodélique parce que c'est l'un des plus connus, et c'est surtout qu'on m'a très souvent reproché que sur ma vidéo de Carole Quinten, j'étais vulgaire, qu'en gros j'étais pas pertinent, et c'est ce qu'avait dit Psychodélique quand lui il avait parlé de Carole, qu'en gros il y avait plein de connards comme moi qui allaient s'amuser à l'insulter gratuitement sans apporter d'arguments, et que blablabla. Sauf que le souci c'est que ça me casse un peu les couilles d'entendre ce genre de conneries quand je vois que Psychodélique lui aussi fait n'importe quoi au niveau des dramas, qu'il insulte aussi gratuitement quand il le faut pas, et surtout que il fait comme tout le monde, il interprète très mal les choses. Donc pour revenir sur cette histoire de Julien Chiez, il a fait un live avec Carole sur Ghost of Shimura, là, bon bref, désolé je le prononce très mal, la grosse exclue de Sony qui devait arriver là il y a quelques temps, mais ça a été un peu repoussé et il doit sortir normalement sur PlayStation 4 et peut-être éventuellement sur PlayStation 5, mais pour l'instant ça j'ai pas trop suivi l'actu. Le souci c'est que c'est un jeu qui a fait comme pas mal d'autres jeux, il a été montré graphiquement, il était incroyable à l'E3, sauf que là on a vu que dans les derniers trailers, c'est devenu un petit peu autre chose, c'est pas super agréable à l'œil, enfin ça reste très joli. Et donc Julien et Carole ont fait un live, ils ont regardé les trailers, ils ont commenté tout ça. Le souci c'est qu'il était très tard, apparemment ils crevaient la dalle, ils étaient fatigués, bref ils sont partis en roue libre. En même temps vous êtes sur un live, donc les gens sont en roue libre perpétuellement, c'est l'intérêt d'un live, c'est d'être sincère, de pouvoir faire n'importe quoi, mais en direct, et de pas devoir se forcer à jouer la comédie derrière une caméra comme je suis en train de faire là. Donc ils sont en mode YOLO, et à un moment Julien s'amuse à faire une espèce d'imitation très bizarre en parlant de ces joueurs et joueuses de jeux vidéo qui ne voient que le 60 fps, le 4K, bref, que la performance. Et Julien, à ce moment-là, s'est moqué de ces gens-là en faisant une espèce d'imitation qui a été très mal reçue et très mal interprétée apparemment, puisque tout le monde dit qu'il est en train d'imiter un handicapé. Donc je vous montre l'extrait. Bienvenue. Imaginons, quelles sont à quel moment les spécificités de la version PS5 Alors, les spécificités qui n'a d'ores et déjà pas encore été annoncée, mais... Le Engine 5 avec les merveilles. Le Unreal Engine 5 fait des merveilles. Et le SSD qui va permettre de charger beaucoup plus. SSD. Il va charger vite. Le SSD Mavic. Il y a plus de temps de chargement. C'est le SSD Mavic. Il paraît que... il n'y a pas de ray tracing. Il y a plus de temps de chargement. Et il paraît que c'est en 1440p. 30 mais il paraît... 30 fps. Scandale. Vite. Scandale. Alerte au scandale. Il n'y a que 30 fps. Ça peut pas être un bon jeu. Il n'y a que 30 fps. C'est un mauvais jeu. Voilà, c'est clair. Non mais c'est clair.
Si le son il est pas en 8K, c'est pas un bon jeu. C'est pas possible. Oh, S'il y a pas de ray tracing, le c'est pas un bon SSD. jeu. S'il y a pas de SSD, c'est pas un bon jeu. Ah non, Oh. ah non, non, non. C'est pas un bon jeu. Et y a pas des milliards de pixels. C'est pas un bon jeu. Il y a Mister Pixel sur le chat, heureusement. Tu Mais pleures, là- là, t'as une larme. Les gens ne le voient pas, mais moi je le sais. Le Vous avez SSD, l'arme. les amis, le SSD, Le bien SSD évidemment. magique. Le SSD Unreal magique. Engine 5, bien évidemment, qui Le ray tracing permettra aux cosmique. développeurs d'optimiser Les teraflops les giga jeux. importants. Il y en a 12, 12 très chers. sur Comme les Xbox signes du zodiaque. Series X. Comme les signes du zodiaque. Le scorpion. Elisabeth Tessier, elle avait dit. Elle avait dit, la next gen, ce sera en 30 FPS. C'est un scandale. C'est un scandale. Et je vais vous montrer maintenant un autre extrait de quelque chose qui n'a rien à voir avec les jeux vidéo, avec un live, mais un truc humoristique à la base. Bonjour Elena. Salut. Une petite mise à jour? Ouais, si tu veux. Oh, mais dis donc, tu risques d'attraper un sacré rhume. Ah bon, pourquoi? Parce qu'avec toutes les fenêtres qui sont ouvertes sur ton ordinateur, ça va faire un sacré courant d'air. Question à caractère un petit peu personnel et intime. Quoi? Quand tu connectes un disque dur externe via un port FireWire, est-ce que tu rebootes en mode sans échec? Attends, j'ai rien compris là. Attends, j'ai un petit truc à finir là. Pardon. Votre installation s'est déroulée avec succès. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, parce que quand on est au cyber de Godzilla avec les potes et quand il y a marqué qu'une installation s'est déroulée avec succès, on imagine toujours que dans l'ordinateur, des programmes font comme un petit pot d'entreprise pour fêter ça. Bien joué les drivers. Une fois de plus, nous avons échappé au bug de démarrage. Mais de rien, unité centrale, c'est avant tout un travail d'équipe. Je vous pose la question, elle est où la différence? Eh bien, à part la qualité de l'imitation et du comique, si on peut dire, eh bien, il n'y a pas grand-chose. C'est tout simplement que Julien n'imite absolument pas un handicapé. Et croyez-moi que j'en ai vu des imitations d'handicapés. Bah, on n'est pas dans cette direction-là avec Julien. Julien, ce qu'il fait, c'est simplement faire la caricature des joueurs et des joueuses de jeux vidéo pendant les... Ouais, je crois que c'était en partie dans les années 90, 2000 et tout ça, où forcément le jeu vidéo était en train de florir. On en parlait de plus en plus, que ce soit sur la télévision, dans la presse et tout. Ce qui fait que beaucoup de gens se moquaient des adolescents boutonneux. On les pointait du doigt en disant qu'ils restaient chez eux, à être sur leur ordinateur, à jouer aux jeux vidéo, et pour les imiter, on faisait comme ça, on faisait avec un petit cheveu sur la langue, parce que c'est les boutonneux, tu vois, ils ont l'appareil cancer, bref, ce genre de truc. Ce qui fait que ça a été une grosse caricature des joueurs de jeux vidéo qui était souvent exploitée par les comiques et par n'importe qui, et toujours utilisée aujourd'hui, beaucoup moins on est d'accord, et en fait Julien a fait ça, en gros, cette imitation. Alors, on est d'accord, elle est ratée. Mais en même temps, il n'est pas imitateur, il n'est pas comique, il a juste fait une imitation du joueur de jeux vidéo de l'époque, le boutonneux, il reste chez lui, il voit que les performances, ouais, la garde des consoles PC, c'est trop fort, c'est les meilleurs. Voilà, c'est juste ce qu'il fait. En quoi vous voyez une imitation d'un handicapé ? Non, il aurait fait avec la baffe qui coule, il aurait fait ça plutôt. Mais franchement, ça me rend fou, et on en arrive au problème de... Je comprends que Julien Chaise est détesté de plus en plus, et venez pas me dire le contraire, sans déconner, que ça soit sur Twitter, que ça soit sur YouTube, il se passe pas une seconde où il n'y a pas une vidéo ou un tweet qui sort sur Julien Chaise en le critiquant. Il y en a plein qui étaient vraiment fans et qui commencent vraiment à se rendre compte que Julien, ça sent un peu le sapin. Et je fais partie de ceux qui aimaient Julien, qui le détestent. C'est pour ça que j'ai fait du contenu sur lui, où j'ai expliqué pourquoi je n'aimais plus son contenu et que je ne le suis plus. Et quand il a fait certaines conneries, j'ai réagi derrière. Mais ça s'arrête là. Je vais pas taper sur lui pendant 150 ans, sauf si vraiment à chaque fois il fait un truc vraiment grave, ou en tout cas que je peux estimer grave. Sauf que là, je ne fais pas un retournement de veste. Je déteste toujours le contenu de Julien, je déteste toujours la personne qu'il est devenu. Mais là, il n'a rien fait.
Et là, le souci, c'est que les gens qui ont de la haine contre lui, eh ben, cherchent le moindre prétexte pour encore l'enfoncer. Et moi, c'est pas mon objectif. Et le souci, c'est que Psychodélique et les autres vidéastes qui surfent sur ce genre d'actualité continuent à l'enfoncer pour tout et n'importe quoi, alors qu'ils interprètent très mal le message de base. Et en plus, ça arrive très souvent, quand c'est un live, il y en a qui font des clips de quelques secondes, de quelques minutes, d'une phrase. Le souci, c'est que cette phrase, elle sort du contexte parce qu'au début, il y a une autre phrase. Et donc là, on pouvait très bien facilement comprendre, en regardant le début du live, enfin là où on en était à peu près au niveau de ce clip, eh ben, qu'il faisait simplement une imitation. Je suis d'accord, elle est ratée, elle est malaisante, elle n'est pas drôle. Mais on s'en branle, il y en a qui ont certainement ri devant son live ou devant ce clip. Lui, il s'est marré à le faire parce qu'il voulait faire passer un message en disant les gars, vous voyez que la performance, mais vous ne voyez pas le jeu. Alors on m'a dit, ouais, mais il se moque de sa communauté. Et alors, en quoi il devrait respecter sa communauté qui pense comme ça? Si lui, il pense que c'est pas une bonne chose, il a le droit de se moquer d'eux et il fait ce qu'il veut. Encore une fois, il est sur sa chaîne, il a sa manière de penser. Rien ne l'interdit. C'est pour ça, moi, je n'interdis pas son délire de vouloir faire plein de vidéos tous les jours, de faire un espèce de putaclic sur tout et n'importe quoi. Ça me fait chier, ça me dégoûte, c'est pour ça que je ne regarde plus son contenu. Mais il a le droit de faire ce qu'il veut. Comme Carole a le droit de mettre un 22/20 sur Red Dead Redemption 2. Elle les code, c'est ce que je pense, mais elle a le droit de le faire. Et elle fait ce qu'elle veut. Comme ils font ce qu'ils veulent ensemble. Voyez, mais par contre, de là à dire qu'il s'est amusé à critiquer les handicapés, tout ça juste pour lui taper dessus et pour l'enfoncer encore plus, ça n'a aucun sens alors qu'il n'a rien fait de mal. Après, il y a Psychodélique qui nous a sorti un autre extrait où lui, par contre, il pensait que Julien se devenait un peu raciste, ou en tout cas, il y avait des propos racistes, parce que sur l'extrait de Ghost of Tsushima, bon bref, il y a un passage où il y a le visage du héros principal en gros plan, et là, il y a Julien qui est en train de dire, par rapport à l'autre version, enfin les premiers trailers, je trouve que le personnage a été un peu occidentalisé, donc en gros, il est devenu un peu plus européen, un peu plus moins bridé. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, il fait moins asiatique, et il a dit ce qu'il pense. Et là, tout de suite, on a dit, mais c'est un raciste. What? On a déjà vu malheureusement des jeux vidéo, des films qui voulaient plaire malheureusement à toutes les communautés, plaire à tout le monde, à s'ouvrir à tous les marchés, ce qui fait que parfois on retire un acteur qui est trop bridé, on retire un acteur qui est peut-être trop noir, ou au contraire dans un jeu vidéo, le personnage il est très typé, hein, donc très asiatique, sauf que on sait que sur le marché européen peut-être que ça va moins plaire, donc on va faire en sorte de moins le brider. Et c'est ce que dit Julien, c'est juste une reproche en disant que peut-être qu'ils ont voulu trop s'ouvrir au marché et peut-être modifier un petit peu leur personnage principal. Ce n'est rien de raciste. Il dit juste qu'il a l'impression qu'il fait moins asiatique. Alors bien sûr, est-ce que quand t'es très bridé, t'es plus asiatique qu'un asiatique est moins bridé? Bien sûr que non, ça ne veut rien dire. Mais pour lui, il trouve que il a un petit peu été modifié peut-être pour plaire à plusieurs marchés. Et ce qui n'est pas déconnant, et ce qui est peut-être réaliste, on le sait, ça fonctionne comme ça dans le monde du jeu vidéo, du cinéma, etc. C'est comme ça, on peut rien y faire. Il fait juste une remarque. Vous êtes d'accord ou pas d'accord, vous débattez, point barre. Mais de là à dire que c'est raciste, justement, il dit juste que c'est dommage qu'il fasse moins bridé. C'est tout, ça s'arrête là. Il dit pas, oh tant mieux qu'il soit moins bridé. C'est pas ce qu'il a dit. Enfin, les gens interprètent très mal, modifient les propos. Et ça, non, je suis pas d'accord. Mais de ses propos, ou en tout cas de son espèce d'imitation, on peut pas lui reprocher, à part que c'était raté, malaisant, pas drôle. Mais ça s'arrête là. Enfin, ça m'attriste un peu qu'on veut vraiment le plomber comme ça gratuitement. Bien sûr qu'on peut reprocher beaucoup de choses, mais pas à ce point-là. J'ai vu pas mal de retours comme quoi il devrait s'excuser par rapport aux handicapés, alors que bon, on sait qu'il travaille, enfin il a travaillé entre autres avec des handicapés en faisant des vidéos, etc. Il n'a pas à s'excuser vu qu'il n'a rien fait. En tout cas, dans mon sens, dans mon interprétation, je vois pas en quoi il s'est moqué envers les handicapés. Oui, il s'est moqué des joueurs de jeux vidéo boutonneux avec le cheveu sur la langue. On continue avec une autre actualité, celle qui a fait le parler d'elle, hein, puisque ce n'est autre que SpaceX. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas SpaceX, ce n'est autre que Space Exploration Technology Corporation, fondateur Elon Musk, l'homme qui chie des billets par milliard. Il a travaillé, enfin en tout cas je crois qu'il était, ou qu'il est toujours directeur de Tesla, mais je suis plus sûr. Et en fait il a fondé sa propre entreprise privée
pour l'espace. Il a créé la NASA, mais version privée. Alors il faut savoir qu'aux États-Unis, la NASA c'est quelque chose qui fait rêver, mais qui avec les années s'est un peu cassé la gueule. On est d'accord, fait beaucoup moins de trucs au niveau de l'espace, fait quand même de la recherche, continue à faire des choses, mais financièrement, tout ça, c'est très compliqué, hein, la NASA. Et en même temps, c'est vrai que l'espace fait beaucoup moins rêver. Est-ce qu'on doit envoyer toujours des hommes sur la Lune? Pourquoi faire? Voilà. Est-ce qu'on doit continuer à envoyer des hommes sur des stations orbitales? Enfin, des stations, j'appelle ça station orbitale, mais c'est pas à ce point-là. Mais vous comprenez. Est-ce qu'on doit continuer à vouloir aller sur Mars, etc., etc. Le souci, c'est, voilà, NASA fait moins rêver. Et monsieur Elon Musk a décidé de fonder sa propre entreprise qui lui permettrait de créer des technologies, de faire de la recherche pour l'espace et donc pour potentiellement envoyer des hommes et des femmes dans l'espace, peut-être même faire des voyages commerciaux avec des navettes spécialisées où on aurait des familles avec première classe, seconde classe, comme avec les avions, mais pour aller dans l'espace, pour faire un petit voyage. Je sais que c'est des projets qui sont en cours. Il faut savoir en plus qu'avec SpaceX, il y a une technologie qui a été développée et qui marche, puisque vous savez que quand on envoie une fusée, il y a beaucoup de choses qui sont détachées au fur et à mesure de l'envol, et entre autres les fusées. Et il faut savoir qu'ils ont créé une technologie qui permet à ces fusées de revenir sur Terre sans s'écraser, parce que sinon il faut les reconstruire, c'est des milliards et des milliards et des milliards. Donc c'est une technologie qui fonctionne. Ils ont fait des tests sur l'océan où on voyait la fusée atterrir sur un espèce de ponton là qui bouge, mais justement pour montrer que la fusée doit arriver à se poser même sur des corps un petit peu penchés ou qui sont en mouvement, et ça marche plutôt bien. Et dernièrement, donc ça c'est vraiment la grosse actualité, ils ont réussi à envoyer 2 astronautes américains sur la station ISS avec donc une fusée privée qui ne vient pas de la NASA, même si je pense que la NASA et SpaceX travaillent en collaboration, hein. Je pense qu'ils se partagent des données, ce genre de trucs. L'objectif c'est que tout le monde arrive à avancer main dans la main pour l'espace et l'avenir de l'espace. Donc voilà, ça c'est la grosse actualité, celle qui a fait énormément parler, au point que quasiment tous les vidéastes que je suis étaient en mode sur Twitter « Ah mais c'est incroyable, oh, bravo, ils ont aimé, partagé, bref, voilà ». Moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Alors, je fais partie de ceux qui pensent qu'au bout d'un moment, l'espace, il va peut-être falloir le laisser tranquille, parce que ça ne sert pas à grand-chose actuellement. Technologiquement parlant, c'est très compliqué d'imaginer d'envoyer un jour des hommes et des femmes sur Mars. Ça peut arriver peut-être rapidement, hein, si avec SpaceX et la NASA ils travaillent en collaboration, ça pourra aller très vite, on est d'accord, mais je pense que ça n'a pas d'intérêt humainement parlant. Déjà, l'époque où, mon Dieu, un homme a marché sur la Lune, c'est incroyable. Bon, j'étais pas né, et quand je suis né, quand j'ai appris ça, j'étais là. Bon, l'espace m'a rarement fait vraiment fantasmer, même si au bout d'un moment je me suis dit est-ce que je voudrais pas devenir astronaute quand j'étais petit, mais ça n'a jamais été un truc exceptionnel, et donc c'est pour ça que quand j'ai appris qu'un homme a marché sur la Lune, ouais, et alors? Et effectivement, et alors, à part faire de très bons films où on imagine avoir une station lunaire cachée de nazis sur la face cachée de la Lune, à part ça, ça m'a jamais fait vibrer, et je vous avoue que j'ai du mal à croire que ça puisse continuer à faire vibrer. C'est vrai que la jeune génération s'en fout un petit peu, et quand ils entendent parler de l'espace, voilà, hein, on est d'accord, à part pour les satellites, et juste savoir si on va pouvoir arriver à capter le téléphone, donc le réseau, on s'en fout un petit peu. Et c'est dommage, et c'est vrai qu'il y a une espèce d'intérêt avec SpaceX de se dire, là c'est un peu la nouvelle génération. Elon Musk, c'est quelqu'un qui a construit sa carrière, qui financièrement a les moyens, et qui est un passionné apparemment de l'espace, ou en tout cas est passionné de nouvelles technologies, et essaye de développer les choses, essaye de faire avancer les choses. Là où la NASA se cassait la gueule, là il y a un espèce de regain d'intérêt. On l'a vu aussi avec Thomas Pasquier, hein, pendant des jours et des jours, aux informations sur Internet, les gens étaient là. « Oh Thomas, oh c'est incroyable ce que t'as fait !» Il est allé dans l'espace, comme beaucoup d'autres Français avant lui. « Ouais, mais c'est bien, lui, c'est mieux. » C'est mieux en quoi? Il a fait quoi de plus? Il a fait plus d'études que les autres? Et alors, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ben rien du tout. Ce qu'on apprend actuellement dans l'espace n'apporte rien
pour nous, sur Terre, actuellement, il faudrait peut-être dépenser des milliards pour essayer de sauver la planète, parce qu'on est dans une situation quand même compliquée avec les années, ça va se compliquer, on va être de plus en plus nombreux, il y a de moins en moins de place, et surtout les ressources naturelles, ben, il y en aura de moins en moins, surtout si on est de plus en plus nombreux, donc ça devient compliqué, et pourtant on se casse les couilles à débourser des milliards pour aller dans l'espace, et pour peut-être éventuellement essayer de coloniser une autre planète. Le jour où ça arrivera, certainement que la Terre sera morte, ou en tout cas on sera tous crevés, ou on sera tous en train de s'entrebouffer. Donc je sais pas, est-ce qu'il y a vraiment l'intérêt de continuer à envoyer des hommes dans l'espace? Est-ce que vraiment c'est vital? Bien sûr. Là, on a pas mal de télescopes qui regardent toujours l'espace, qui essaient d'étudier, les études continuent. Je dis pas que ça n'a pas vraiment d'intérêt. Bien sûr qu'il faut continuer à étudier pour, on sait jamais, découvrir une potentielle vie ailleurs, même si c'est micro-organismes, des micro-organismes, pardon, ou voilà, ok. Mais par contre, envoyer encore des hommes et des femmes dans l'espace, ça n'apporte rien. Et le problème, c'est que là, SpaceX a donné envie à nouveau aux Russes de continuer à travailler sur leur fusée, alors qu'ils avaient abandonné leur projet, parce que peut-être que financièrement c'était trop coûteux, ou peut-être qu'ils en avaient plus rien à foutre. Sauf que là, avec SpaceX, ils se sont dit, quoi, une entreprise privée a fait ça, alors que c'est pas la NASA? Ah, bah nous aussi alors, nous aussi on va continuer. Donc ils sont en train de retravailler sur leur fusée, parce que il faut savoir que même si la NASA a envoyé des hommes et des femmes de toutes nations, hein, pas que forcément américains, hein, c'est toutes les nations, il y a toujours des Russes qui sont allés dans l'espace, ils ne se sont pas arrêtés, mais c'est les fusées russes qui, elles, ont arrêté de circuler, si on peut dire, sauf que là, ils retravaillent pour les améliorer et pour éventuellement renvoyer des fusées russes dans l'espace. Je suis pas sûr que c'était important, mais derrière, ils se sont dit, attends, on va travailler sur ça, mais on va aussi améliorer nos missiles balistiques pour faire en sorte qu'aucune défense antiaérienne, aucune défense ne permette de détruire ce missile. Voilà, donc ils ont d'autres projets aussi, c'est vrai que ça c'est important. Bref, tout ça pour dire que SpaceX, pour moi, ça n'a pas d'importance. Quand je vois qu'on veut envoyer des hommes et des femmes voyager dans l'espace pour contempler la grandeur et l'infinité du vide de l'espace, je vois pas. Je vois pas à quoi ça va être utile pour l'humanité, sachant qu'actuellement sur Terre, c'est vraiment la merde, qu'on aurait bien besoin de ces milliards et de cette technologie pour contrer la pollution, etc. Mais non. On continue à développer de la technologie qui permet d'envoyer des fusées. Le problème, c'est que les fusées, ça consomme énormément. En matière de pollution, je parle même pas que sur Terre, c'est que dans l'espace, c'est un dépôt incroyable, parce que les morceaux de fusée, ça reste dans l'espace, puis ça continue à se balader. Certainement qu'il y en a qui se sont écrasés dans les différentes planètes qu'il y a autour de nous, même sur le Soleil, peut-être ils ont peut-être fondu avant d'arriver sur le Soleil, mais bon, pour dire qu'il y a plein de merde dans l'espace, et c'est nous qui continuons à les envoyer, et on continue à débourser des milliards, et à polluer. Je sais que l'espace fait quand même rêver encore une vieille génération, je pense. C'est la jeune génération, je sais pas. Est-ce que SpaceX va redonner le goût à l'espace? Je pense pas, mais ça me fait chier de voir que ça a marché. Tant mieux quand même, parce que je souhaitais pas que les deux Américains meurent, on est d'accord. Mais ça me fait chier, c'est que je sais que là, vu qu'ils ont réussi, ils vont continuer à aller encore plus loin, débourser des milliards, et surtout polluer en masse, tout ça, pour envoyer des gens dans l'espace. Et ça va pas changer grand-chose. Parce qu'on ne va pas créer de base lunaire. Malheureusement, je sais que c'est un fantasme, mais ça n'arrivera jamais. Parce que pour créer une base lunaire, donc il faut envoyer de l'équipement sur la Lune, des gens qui travaillent sur place, ça risque d'être compliqué, et derrière, arriver à créer une protection pour éviter que le moindre caillou percute la Lune et donc la base lunaire, puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, ce qui fait que malheureusement, toute personne qui serait sur la Lune pourrait se prendre le moindre caillou et se faire éclater sa race. Donc il faudrait inventer un système de défense contre ça, donc autant vous dire que ça n'arrivera jamais. Puis est-ce qu'il y aurait un intérêt d'aller sur la Lune, de créer une base lunaire, hormis pour faire de nouveaux films et dire que c'est quand même bien classe, il n'y a pas d'intérêt, et aller sur Mars, le jour où on arrivera sur Mars, je pense que je serai mort. Ceux qui regardent cette vidéo seront peut-être morts. Et de toute façon, est-ce que la planète ne serait pas morte d'ici là? Et de toute façon, pour envoyer des trous du cul sur Mars, pour aller continuer à faire la même merde que ce qu'on fait sur Terre, y a-t-il un intérêt? À vous de me dire, mais en tout cas, pour moi, c'est vraiment pas l'actu la plus pertinente, mais surtout, vraiment, c'est con. Mais bon.
Il y en a que ça fait rêver, donc tant mieux pour eux. Mais c'est comme pour moi avec Thomas Pesquet. Je vois pas en quoi il faut applaudir. Je vois pas en quoi c'est incroyable. Il a fait ce que fait beaucoup d'autres personnes avant lui. Et il y en a qui l'ont fait avec des fusées bien plus dégueulasses. Avec des technologies bien moins maîtrisées. Et pourtant, on a réussi à envoyer des hommes et des femmes dans l'espace. Ou alors marcher sur la Lune. Bon, on arrive sur l'actu la plus compliquée. Alors faites attention. On est d'accord, c'est ma vision de la chose, c'est mes propos personnels. Vous êtes d'accord, tant mieux. Vous n'êtes pas d'accord, tant pis. Les insultes, vous pouvez y aller, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, mais ça sert à rien. Le but ici, c'est pas d'ouvrir tant le débat parce qu'il est déjà ouvert, mais c'est juste de vous donner mon point de vue sur la mort de George Floyd, donc cet Américain noir qui s'est fait malheureusement tué par un policier américain. Alors ce n'est pas la première fois, hein, c'est assez courant malheureusement chez eux. Le souci c'est qu'il y a une vidéo qui circule sur cette mort, qui a été filmée en direct par des passants, qui a circulé sur les chaînes à la télévision, sur internet. Bref, vous pouvez la trouver, je ne la montrerai pas, je suis pas là pour faire du putaclic, du buzz, en utilisant une vidéo qui est quand même assez morbide. Mais moi qui ai l'habitude de voir des morts à la télévision, qui en général ça ne me fait rien, là j'avoue que j'ai eu un petit peu les poils, j'étais là en mode « Ah mais vraiment... T'es con le poulet ou quoi ?» Enfin là je vais vraiment utiliser le terme poulet parce que bon je suis pas très fan de la police en général, je fais partie de ceux qui seraient prêts à leur cracher à la gueule et là ça m'aide pas à plus les apprécier, j'ai vraiment des préjugés sur la police et ça va faire que s'aggraver et je pense que ceux qui sont bons dans la police, il y a des hommes et des femmes qui sont extrêmement professionnels, qui ne sont pas forcément racistes, qui font leur travail à cœur, qui essayent d'aider les concitoyens, qui essayent de les protéger, risquent de se prendre encore plus de jets de pierre, de crachats et d'insultes, et on risque encore plus les mépriser à cause de ce genre d'action. Bien sûr, on parle de la police américaine, mais on se dit que ça peut être aussi la police française qui fait ça, même si on sait que, heureusement, les actes de police blanche qui tuent des noirs, heureusement, je crois qu'il n'y en a pas eu des masses chez nous en France depuis des années et des années. Par contre, aux États-Unis, c'est très très courant. Et on en arrive dans une situation assez compliquée où moi j'ai encore une moins bonne vision de la police, mais surtout après avoir vu cette vidéo, je me dis, mais comment son collègue, enfin les autres policiers sont pas intervenus? Comment le mec qui a tué cette personne se regarde dans une glace? Est-ce qu'il était raciste? Parce que ne soyez pas étonnés des policiers racistes. Il y a des policiers homophobes. Il existe de tout dans la police. Parce qu'il faut savoir qu'ils font des concours, etc. Mais dans les concours, ils sont pas là en mode par contre, je suis raciste, est-ce que j'ai le droit d'être policier? Non, ils le disent pas ouvertement. C'est caché, heureusement pour eux, parce que sinon, ils seraient certainement pas policiers. Mais malheureusement pour toutes les personnes de couleur ou les personnes homosexuelles, etc. Parce qu'ils savent qu'ils risquent quelque chose s'ils tombent sur justement un raciste ou un homophobe. Ils pourraient finir dans cette situation dramatique de perdre la vie. En plus, il y a un truc très malsain, vraiment c'est extrêmement malsain, où on entend Georges demander aux policiers « mais retirez votre genou, j'étouffe » et le mec il insiste. Alors que tu vois Georges, il n'est pas en train de se débattre, de vraiment chercher à s'enfuir. Là, il veut juste respirer et le mec il maintient son genou. Alors il faut savoir que... Dans la police, on apprend des techniques pour neutraliser et faire en sorte que la personne qu'on neutralise ne bouge pas. Pas qu'avec des menottes, mais aussi mettre tout son poids sur le corps. Donc en général, on plaque la personne sur le sol, au niveau du ventre, pour éviter qu'il puisse bouger avec ses jambes et ses bras facilement. Derrière, on maintient son poids sur la personne. Donc en général, c'est au niveau de la colonne vertébrale. Et on maintient les bras et les jambes. C'est pour ça que très souvent, ils sont à deux sur la même personne pour mettre les menottes et après s'en aller, ou en tout cas pour calmer la personne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés ou qui sont sous un état second et qui sont dangereux pour eux-mêmes et dangereux aussi pour la police ou toutes les personnes qui sont autour. Donc c'est pour ça qu'on maintient la personne et on attend au maximum jusqu'à que celle-ci arrête de se débattre en tout cas et après on l'amène au poste.
Mais je présume que suivant les pays, on apprend des techniques différentes, et aux États-Unis, on apprend la technique de on met le genou au niveau du visage, donc au niveau du cou, ce qui permet de bloquer très très facilement. On est d'accord que là, pour bouger, c'est très très compliqué, et surtout de pouvoir mettre une certaine pression d'une psychologique, mais physique, de manière à ce que la personne se rende direct, genre il n'attend même pas, parce que justement il suit une pression ici, ce qui fait que tu t'étouffes, et donc tu veux pas être étouffé. Le souci, c'est que là, on a senti que le policier, lui, il était là en mode je vais t'étouffer, puis je vais continuer jusqu'à que tu t'endormes paisiblement. Et il y a un truc très malsain dans cette vidéo, c'est que le mec en a rien à foutre. Et je suis désolé, mais on peut être raciste, soit, mais tu représentes quand même l'ordre et la justice. En plus de ça, t'es filmé, t'as des témoins. Il y a tout le monde qui te voit, qui voit ton visage, tu sais que ça aura des répercussions sur ta famille, sur toi-même, et sur cette personne, et t'en as rien à péter. Et ce qui m'attriste le plus, c'est que, alors pour l'instant, au moment où je fais cette vidéo, on est d'accord, ça fait que 1 ou 2 jours, peut-être qu'il y aura des répercussions, peut-être qu'il sera viré, ou peut-être qu'il finira en prison, je ne sais pas. Mais on sait qu'en général, il risque pas grand-chose, ce qui me fait chier, mais je suis désolé. Pour moi, il mérite de finir en tôle, et s'il y avait la peine de mort, il mériterait la mort. Il vient de tuer une personne, et gratuitement. Parce que je suis désolé de ce qu'on voit, encore une fois, on voit la vidéo. On ne sait, je ne connais pas les antécédents de George Floyd, je ne sais pas si c'est un meurtrier ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais il n'avait rien fait dans la vidéo. Il a été arrêté, il devait être emmené au poste, après, etc., etc. Sauf que là, il n'a rien fait, et on le tue. Je suis désolé, le policier doit finir en tôle, ou la peine de mort, je suis désolé, c'est ce qu'il mérite, au vu de ce qu'il fait. Alors, je sais, aujourd'hui, la peine de mort n'existe plus, parce qu'on estime que, même si cette personne a tué des gens, si on tue cette personne, on ne vaut pas mieux qu'elle. Donc à ce moment-là, le policier, on ne devrait pas lui mettre la peine de mort sur la tronche, mais en tout cas, finir en prison à vie. Pour moi, c'est ce qu'il mérite. Et venez pas me dire, là, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs. Je sais, il y a des gens qui n'aiment pas les Arabes, qui n'aiment pas les gens. Voyez, parce que c'est humain. C'est triste, mais c'est humain. Les humains n'aiment pas la différence. Vous avez le droit de ne pas aimer la différence. Vous avez le droit de ne pas vouloir être à côté d'une personne de couleur, de ne pas croire en Dieu. Vous avez le droit ce que vous voulez. Vous avez le droit de venir me dire que vous pensez que c'est normal. Mais à ce moment-là, si vous estimez que c'est normal que George Floyd soit tué, donc à ce moment-là, que des Blancs meurent par des Noirs, par d'autres Blancs, c'est normal. Donc en gros, tuer, c'est normal. Donc à ce moment-là, ce qu'a fait Hitler, c'était normal envers les Juifs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal alors. Si George Floyd devait mourir, donc tout ce qui arrive, c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Enlever une vie n'est pas normal en soi. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on soit raciste ou non, on peut ne pas aimer les autres. Mais rien ne vous force à les côtoyer. Rien ne vous force à être à côté d'eux, à leur parler, à vivre avec. Vous voyez ce que je veux dire? On s'en fout tant qu'ils ne sont pas chez vous. Mais là, le souci, c'est que c'est une personne qui n'a rien fait et qui est tuée gratuitement, alors qu'en plus de ça, on va me sortir, et je le sais parce que c'est un argument qui revient très souvent, ouais mais on n'en parle pas assez des Noirs qui tuent des Blancs. Là c'est... Hein, là on se tait, on ne dit rien. Alors effectivement, je suis entièrement d'accord. Des Noirs qui tuent des Blancs, ça existe. Et ça existera toujours. Comme il y a des Blancs qui tuent des Asiatiques. Comme des Asiatiques tuent des Blancs ou des Noirs. C'est peut-être plus rare, mais ça arrive, ça existera toujours. Il y a toujours des gens qui tueront d'autres personnes. Soit parce que ils sont totalement charbés, soit parce qu'ils aiment tuer, soit pour X, Y raison. Enfin bon bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, je vous invite à regarder les statistiques. Combien de policiers noirs a tué de citoyens blancs? Partout dans le monde. Hein. Je vous invite à regarder les stats. Et vous verrez que je pense que malheureusement, il y a beaucoup plus de policiers blancs qui ont tué des citoyens noirs. C'est une réalité. C'est les stats qui parlent. Bien sûr que, par contre, je suis entièrement d'accord avec vous. Des noirs ont tué des blancs. Ça arrive. Et ça continuera d'arriver, malheureusement. Parce que le racisme blanc existe, ne nous leurrons pas. Hein, on est d'accord? Je l'entends très souvent quand je sors dans la rue, que je prends le bus, etc. et que j'entends putain de blancs qui crèvent tous. Voilà. Je l'ai très souvent entendu. C'est une réalité, mais pas forcément par la bouche de noirs, hein, mais de la bouche d'autres personnes, hein, de d'autres cultures, qui le disent. Je sais qu'il y a de la haine envers les blancs.
Il y a de la haine envers les Noirs, il y a de la haine envers les Arabes, il y a de la haine envers les Asiatiques, il y a de la haine envers l'être humain en général. C'est comme ça, c'est une putain de réalité. On ne peut rien y faire. C'est pour ça que quand je vois les manifestations qui se déroulent en hommage, ou en tout cas pour faire un, je sais pas, un appel, ou, enfin, m'en voulez pas, mais c'est quoi l'objectif de se mettre à terre, par exemple, pendant plusieurs minutes avec des milliers de personnes, pour montrer comment George Floyd était? C'est quoi l'objectif? De faire réagir qui? Donald Trump? Vous avez élu l'un des hommes les plus racistes du monde. Et vous voulez que le mec se dise « Quoi? Un policier blanc a tué un noir? Oh mon Dieu! Pourquoi il les a pas tous tués? Je suis sûr que c'est ce qu'il pense, Donald Trump. Vous allez pas le faire réagir. Faire réagir le monde entier. Mais dans le monde entier, on est choqué. On est des milliers de personnes à être... Enfin, des centaines de milliers de personnes à être choqués de ce qui est arrivé. Justement, il y a beaucoup de vidéastes, de streamers et même de personnes qui réagissent par rapport à cette action et essayent de faire un appel. Mais ça n'a pas trop d'intérêt. Même moi, là, ce que je suis en train de dire, c'est juste mon point de vue. Mais je vais pas vous faire un appel en mode réunissons-nous, allons manifester. Ça va apporter quoi? Lutter contre le racisme est impossible. Les gens seront toujours racistes envers tout et n'importe quoi parce que c'est humain. Même si vous n'êtes pas dans une famille de racistes, hein, ça veut dire des gens qui aiment tout le monde, qui côtoient toute culture, qui invitent toutes les couleurs chez lui, mais il suffit que la personne côtoie d'autres personnes qui, elles, sont racistes, sa vision de la vie et des humains va changer. On ne peut pas lutter contre le racisme. Mais par contre, on peut le punir. Aujourd'hui, on ne punit pas assez le racisme. Et c'est ça le souci. Et je l'ai déjà vu moi-même personnellement. J'avais pris un bus, c'est une vraie anecdote, j'ai pris un bus avec mon ex-copine. Donc il y avait des personnes de couleur, et, il y avait des blancs, enfin tout le monde était là, tout allait très bien. Et là, il y a un vieux blanc, il était très vieux, il devait avoir entre 70 et 80 balais. Et là, il se lève, et je vous jure que c'est vrai, et il dit « Putain de noir là, qu'est-ce que vous faites dans le bus là, dégagez en mode comme ça, on sait pas, il a tout d'un coup vrillé dans sa tête. Et le souci, c'est qu'il y avait un noir, enfin il avait la trentaine quoi, il a entendu ça et il allait sortir du bus, il s'est retourné, il a fait « Qu'est-ce que tu dis le vieux là? Non mais oh ça va pas la tête, pourquoi vous êtes raciste ?» Enfin bon bref, c'est parti en cacahuète. Là il a commencé vraiment à s'énerver et il faut savoir qu'on était plusieurs à s'interposer dans le sens pour dire « Calmez-vous, ok ces propos sont inadmissibles, c'est dégueulasse, mais faites attention parce que si vous le frappez, c'est lui qui a gagné. » Ah mais c'est comme ça, et c'est vrai, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez le droit d'avoir des propos racistes, vous avez le droit de tuer, juste parce que la personne est de couleur, ou juste parce que, comme ça, c'est voilà, et vous ne risquez pas grand-chose. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, c'est sur ça qu'on devrait lutter, et j'irai pas manifester, ça n'apportera pas grand-chose, mais élire les bonnes personnes en tant que président, même si on sait que les présidents mentent, donc est-ce qu'on pourrait élire la bonne personne qui dirait oui, moi je punirai le racisme, puis tu vas l'élire, il va jamais rien faire. Mais en tout cas, vraiment c'est sur ça, c'est la punition. Le racisme doit être puni, comme l'homophobie, etc. Et vous avez le droit de ne pas aimer les gens homo, vous avez le droit de ne pas aimer les gens de couleur, vous avez le droit. Je ne reproche rien là-dessus. Mais encore une fois, sans déconner, qu'est-ce que ça vous fait? C'est pas vous qui les côtoyez, vous ne vivez pas, vous n'êtes pas marié avec, vous n'avez pas des enfants de couleur, qu'est-ce que vous en foutez? Alors très souvent on me dit, oui mais je les vois. Et alors? Qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? Tu vois pas que ça. Il faut arrêter les conneries. Alors, bien sûr, je peux comprendre qu'il y a une certaine peur. Ça revient, c'est un argument que même moi j'ai dû utiliser une fois, parce que j'avais peur que les étrangers nous volent notre travail. C'est un argument que vous avez tous entendu, hein, on est d'accord? C'est un argument qui reviendra toujours. Mais ils nous volent notre travail, les mecs ils ont leur propre pays, ils viennent chez nous. Est-ce que nous on va chez eux? Oui, on l'a fait. C'est pour ça que les colonies françaises existaient en Afrique, etc. Hein, l'esclavage, c'est pas une invention. C'est pour ça que les Indiens d'Amérique ont subi un génocide, parce que les Blancs américains voulaient récupérer toutes les terres et surtout dépoussiérer, parce qu'ils estimaient que les Indiens, c'était un peu de la poussière, c'était de la saleté. Ça existe, ça a existé, c'est une tristesse. Mais encore une fois, c'est pas parce qu'on a peur qu'il faut rentrer tout de suite dans la haine pure au point de vouloir la mort de ces personnes. Ce sont des humains.
On est tous des humains, on est tous dans la même planète. Personne n'a souhaité, personne n'a dit au moment en étant en petit spermatozoïde, on n'a pas reçu une carte en nous disant, bon écoutez, alors quelles caractéristiques vous voulez? Est-ce que vous voulez les yeux de telle couleur? Est-ce que vous voulez être noir, blanc, voilà. Personne n'a choisi quoi que ce soit. On est né comme on est. On n'est pas forcé d'aimer tout le monde, ça on est d'accord, mais au moins le respect et de ne pas vouloir tout de suite que cette personne doit mourir, et si cette personne est morte par la jambe du policier, c'est normal et c'est bien fait pour sa gueule. En quoi c'est bien fait pour... Elle n'a rien fait. Et l'autre, le policier, doit être puni sévèrement. C'est ce que j'estime, et c'est triste qu'on voit ça encore aujourd'hui. Putain, on est en 2020, on sait que on est de plus en plus nombreux. C'est pour ça que je parlais de SpaceX tout à l'heure. On est dans une situation quand même assez critique, d'une certaine manière, en matière de ressources naturelles. On surconsomme parce qu'on est surpopulé et ça va s'aggraver. On est tous dans le même bateau, un bateau qu'on ne peut pas quitter, hein, puisque on n'a pas d'autres colonies sur d'autres planètes, des voyages instantanés qui nous permettent de se balader de planète en planète. On est dans la même merde. Du jour au lendemain, la planète peut exploser, ou un truc peut nous percuter, ça peut être la fin, le soleil peut s'éteindre, la lune peut s'écraser, bon, on peut tout et n'importe quoi, tout peut arriver, mais on sait une chose, c'est que la planète ne va pas vivre éternellement, les ressources ne seront pas éternelles, et nous non plus. Si on ne s'entraide pas, sans s'aimer, rien ne vous oblige à aimer, mais s'entraider, on va vivre ce genre de situation. Et là, ce qu'on voit là, avec la mort de George Floyd, comme avec la mort d'autres Noirs, c'est juste la preuve que les gens s'en battent les couilles et pensent qu'à leur propre gueule. Et c'est triste. Mais le souci, c'est que si vous acceptez la mort de George Floyd, à ce moment-là, si demain un noir tue un blanc, c'est normal. Parce qu'il a le droit, s'il a la haine envers les blancs. Parce que si vous avez la haine envers les noirs et que vous acceptez que les noirs meurent, bah à ce moment-là, on peut accepter que les noirs ont la haine vers les blancs et tuent les blancs. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est très malsain. C'est pour ça que c'est très compliqué d'en parler, hein. Je sais que là, je pars dans pas mal de directions. Peut-être que mes propos vont être mal interprétés. YouTube va me sanctionner. Mais je voulais vraiment en parler parce que je pense que c'est normal d'en parler. Après, c'est comme les manifestants. Il y en a qui peut-être pensent que c'est bien de le faire. Je ne sais pas, honnêtement, j'en sais strictement rien. Pour moi, la vision c'est un peu comme les Gilets jaunes. C'était comme on est tous Charlie. Pour moi, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà. Après, je dis pas qu'il faut se calmer, malheureusement ce qui est arrivé, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais juste ne rentrez pas dans la folie en mode il faut taper les policiers, même si même moi j'ai la haine envers les policiers, je l'ai encore plus, mais faut pas rentrer dans ce délire là, il faut justement être plus intelligent que le policier qui a tué cette personne, et venez pas me dire qu'il y a un contexte, c'était compliqué, il est peut-être nouveau, non. Je suis désolé. Quand t'as une personne qui te supplie de retirer ton genou parce qu'il s'étouffe, il faut pas. C'est pas parce que tu es jeune, que tu as peur ou voilà que tu peux pas juste retirer ton genou. Là, le mec l'a fait pour moi délibérément. On le sent, en tout cas ça se ressent comme ça, et, comme plein de policiers ont mal agi, et pas forcément en tuant mais en frappant des gens gratuitement, voilà, ça existe, ça existera encore, ça existera toujours, mais voilà ce que je dis, et pour moi c'est le mot de la fin, on ne doit pas lutter contre le racisme dans le sens juste prévenir, voilà, pour moi il faut le punir, vraiment là il faut avoir des sanctions parce que c'est mérité, ce policier doit mériter la prison à vie. La peine de mort n'existant plus, personnellement j'aurais dit la peine de mort, je sais ce que vous allez me dire, Guide, ça c'est ma pensée, mais je maintiens qu'en tout cas, il faut le punir sévèrement, il ne doit plus travailler dans la police, il doit être en prison, et fin de l'histoire, et toute personne qui agira ainsi, gratuitement, qu'il fasse partie de la police ou non, doit subir des sanctions. Et inversement, toutes les personnes noires qui ont un mauvais comportement envers n'importe qui doivent avoir des sanctions. Des personnes de couleur, des personnes croyantes ou non, qui agissent mal, doivent avoir des sanctions. Y a pas, c'est pas parce que tu dois être noir que tu dois être plus puni que les autres. C'est pas parce que tu es blanc que tu dois être plus privilégié que les autres. Non, on doit tous subir les sanctions en fonction de notre comportement. La justice, c'est là pour ça. Si on ne fait pas régner l'ordre, quel est l'intérêt d'avoir des policiers ? Quel est l'intérêt d'avoir des militaires? Quel est l'intérêt d'avoir même une justice, des avocats, des juges? Quel est l'intérêt si on ne respecte pas la loi pour toutes les couleurs et toutes les nations qui existent? Vous voyez ce que je veux dire?
Enfin bon, c'était très compliqué. Peut-être que je me suis lancé dans un truc un peu trop complexe pour moi. C'est vrai que parler tout seul, c'est toujours un peu plus difficile que si on est à plusieurs pour débattre. En tout cas, ce que j'ai dit, c'est mes propos personnels. On est d'accord, vous n'êtes pas d'accord, vous allez peut-être m'insulter, me dire que je suis une petite merde à lunettes qui vit encore chez ses parents, une grosse merde, voilà, t'es qu'un puceau, vous pouvez m'insulter de tout, mais réfléchissez bien à une chose, vous avez le droit d'être raciste, soit, mais on est bien d'accord qu'on vient d'enlever une vie qui ne méritait pas une personne qui ne méritait pas de mourir, qu'elle ait fait des erreurs dans sa vie, j'ai volé moi-même, j'ai fait plein de conneries dans ma vie. Je mérite des sanctions, j'ai été puni pour certaines choses, comme d'autres personnes. Mais on ne mérite pas de mourir comme ça juste parce qu'une personne n'aime pas votre couleur de peau. Ou alors, on en revient à ce que je disais. À ce moment-là, ça justifie tous les actes de Hitler, ça justifie tous les actes du génocide envers les Indiens d'Amérique, etc., etc. Non. La mort, tuer quelqu'un, c'est mal, sauf si c'est pour se défendre, ou voilà, légitime défense, etc. Mais en tout cas, là, c'était pas une légitime défense. Cette personne a tué gratuitement et elle doit être sanctionnée. Après, je voulais très brièvement parler, parce que j'ai parlé donc de George Floyd. Il faut savoir qu'il y a un film, alors qui n'était certainement pas prévu dans ce contexte-là, qui s'appelle Tout simplement Noir, une comédie française, avec un casting coloré. Hein, on est d'accord, puisque nous avons en tant que réalisateur Jean-Pascal Zadi qui est dans le rôle principal, mais nous avons Fari, nous avons Fabrice Eboué, nous avons du Lilian Thuram, du Ramzy, du Joey Star, donc c'est pour ça que je disais coloré, multiculturel. Mais le souci, c'est que ce film, alors il arrive dans un contexte un peu compliqué, mais au moins qui va faire passer un message d'une certaine manière, ou finalement nous montrer que les personnes de couleur, tout ça, sont comme les autres, comme les blancs. Hein, elles savent rire, elles savent... voilà. Le souci, c'est que ce qui me fait peur, c'est que très souvent, quand on fait une comédie française, mais on va toujours dans la caricature maximum. Et on va montrer aussi les préjugés les plus forts, les plus connus, comme par exemple une femme noire qui a tendance à parler très fort, c'est un préjugé, c'est très connu. Je sais que ça arrive souvent, hein, et bien là, on va le montrer. Je sais plus c'est quelle actrice dans l'extrait du film où on voit... La femme parlait mais très très fort, en gueulant limite, alors que tu as le mec à côté qui n'a pas de raison de gueuler, mais elle le fait parce que c'est un préjugé, c'est ce qu'on pense très souvent, les blancs envers les femmes noires, c'est qu'elles font que gueuler quand elles parlent. Et ça m'inquiète un peu, c'est que j'ai peur que ce film va marcher, va faire rire, je pense, même si moi, quand j'ai regardé la bande-annonce, j'étais là en mode... Ok, c'est comme on a fait quoi au bon Dieu, cette merde là. C'est le genre de truc qui ne me fait clairement pas rire. C'est un film que je ne regarderai pas. Et c'est un peu le problème français, c'est qu'on sait faire que des comédies. Voilà. On sait pas faire autre chose, alors que pourtant quand on fait d'autres films comme Dans la brume, un film incroyable qui est totalement différent de ce qu'on fait en général, ça passe à côté parce que nous c'est soit les films dramatiques, soit les films humoristiques sur le racisme, sur l'infidélité, c'est tout ce qu'on sait faire. C'est l'énième film On a fait quoi au bon Dieu ou La vérité si je mens, ou voilà, c'est ce genre de conneries. Si ça marche tant mieux, mais c'est vrai qu'il arrive dans un milieu un peu compliqué avec la mort de George Floyd, donc j'espère que les messages que va véhiculer Tout simplement Noir va réussir et pas être détourné, comme avec ce que j'avais dit avec Julien Chiez et son imitation des geeks, qui a été pris pour de l'imitation des handicapés. Mais j'espère que là, Tout simplement Noir va faire passer des beaux messages qui vont pas être détournés et utilisés à mauvais escient. Je pense qu'il sort dans un milieu quand même compliqué, mais pour moi, je le dis très brièvement, ce film n'a pas d'intérêt, n'a même pas lieu d'exister, je comprends même pas l'objectif. Ça serait bien d'utiliser justement tout ce casting coloré et multiculturel pour un film bien plus recherché. On peut faire de l'humour, mais subtil, tout en montrant le racisme, tout en montrant les choses. Mais c'est dans le contexte actuel, une marche, des gens qui militent, des gens qui seront pour, des gens qui seront contre. Je pense que c'est l'objectif du film. À voir. Vraiment, moi j'ai peur que les messages soient détournés, qu'on va juste dire que c'est juste un film raciste. Enfin, raciste dans un sens pour montrer le racisme, mais au maximum avec les préjugés les plus graves, en montrant que voilà, les Noirs ils sont comme ça, et finalement, vous avez raison de penser comme ça, alors qu'en fait pas du tout, mais le film va montrer les mauvais aspects. On sait jamais, mais pour moi c'est un film inintéressant, mais si ça vous intéresse, ça sort le 8 juillet 2020.
Maintenant, on va parler de quelque chose d'un peu plus léger. Ça fait bizarre de partir là-dessus, mais bon, je voulais terminer quand même d'une bonne manière en parlant d'une sortie d'un jeu vidéo qui n'est autre que Paper Mario The Origami King. Donc il va sortir sur Nintendo Switch. Alors pourquoi parler de ce jeu ? Parce que la saga Paper Mario est assez vieille, et c'est une saga qui est pas forcément très connue dans l'univers Mario. C'est vrai qu'on parle toujours des Super Mario, Mario World, etc. Mais Paper Mario, c'est vraiment quelque chose d'assez particulier, parce qu'il y a ce côté RPG, mais surtout le côté papier, parce qu'ils aiment bien utiliser des looks de papier très réussis. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous ne connaissez pas, à faire Paper Mario, la porte millénaire sur GameCube. Il est juste incroyable. Vraiment incroyable, que ça soit techniquement parlant. Graphiquement, il n'a pas vieilli. Bon, c'est du cel shading, donc ça vieillit clairement pas, mais c'est juste à tomber. L'histoire est juste incroyable. Le gameplay, il y a plusieurs gameplays dans le même truc. Et en plus de ça, c'est juste un voyage. Le jeu est une réussite, et c'est pour ça que j'attends fortement ce Paper Mario The Origami King, parce que d'une, il sort sur Switch, mais en plus de ça, on a pu constater qu'ils sont allés encore plus loin dans les graphismes et dans la manière de pouvoir se tordre, parce qu'en fait, le concept, c'est que vu qu'on est du papier, on peut utiliser des pouvoirs, par exemple s'enrouler pour rouler, ou se mettre d'une manière genre en profil pour pouvoir se glisser dans une faille. Enfin, il y a plein de délires avec le papier, forcément. On peut même se transformer en avion. Enfin là, je parle surtout dans Paper Mario, la porte millénaire, c'est celui-là que j'ai fait. Et on peut se transformer en avion pour voler. Enfin, il y a plein de trucs, c'est juste incroyable. On peut se transformer en bateau. Enfin bon, bref, pour vous dire, il y a plein de choses. Et je pense que The Paper Mario The Origami King va aller encore plus loin. Le trailer que je vous montre est juste magnifique. Alors oui, effectivement, on part dans un nouveau nom, Origami. Avant, c'était Sticker, parce qu'il y avait le délire avec des stickers à coller. Mais à chaque fois, ils arrivent à réinventer quand même, avec un nouveau concept, alors que le concept de base, c'est toujours le même, hein, c'est toujours du papier. Mais ils arrivent à donner un second souffle à cette licence, pas forcément très connue, mais qui cartonne quand même pas mal. Sticker a pas mal marché, je crois qu'il était sorti sur DS, 3DS si je ne dis pas de conneries, mais vraiment c'est un jeu que j'attends énormément. Il sort le 17 juillet, c'est développé par Intelligent System, et je pense pour moi que ça va être le gros coup de cœur de cette année. C'est un univers que je vous conseille, si vous aimez l'univers Nintendo, encore une fois, je sais que c'est très particulier, c'est très enfantin, et là l'aspect fait encore plus enfantin, mais si je dois vous conseiller un des opus, c'est Paper Mario, la porte millénaire. J'espère avoir avec The Origami King pas mal de gameplay différents comme ils avaient fait avec la porte millénaire, avec une histoire très intéressante, parce que vraiment la porte millénaire était très cool, avec pas mal de protagonistes, hein. J'espère avoir plein de personnages de l'univers Nintendo, voir un Donkey Kong en papier, ça peut être très cool, voir un Samus Aran en papier, ça serait clair, enfin voir l'univers Nintendo, mais même si c'est juste en mode caméo, ça pourrait être très cool et très drôle. En tout cas, il est sûr d'une chose, c'est le jeu que j'attends le plus. Et bien voilà qui conclut cette actu guidounesque, car il faut savoir que je tourne tout d'une traite. Ça fait 54 minutes, donc au final c'est l'actu guidounesque, c'est le temps que je fais en général avec 5-6 actus assez grosses. J'ai beaucoup parlé, je me suis peut-être un peu trop répété, j'espère en tout cas qu'il vous a intéressé. N'oubliez pas encore une fois que moi j'aime bien c'est débattre. N'hésitez pas à me dire votre point de vue, même si vous êtes rincé, n'hésitez pas, venez pas dans l'insulte gratuite, si vous le faites, faites-le. J'ai l'habitude, hein, c'est pas la première fois que je traite de sujets extrêmement compliqués et que ça se retourne contre moi et ça ne me fait pas grand chose. Moi en tout cas j'essaye juste de vous partager mon point de vue. Moi je suis pour la tolérance, même moi des fois j'ai la haine envers des personnes de couleur, ou même envers les blancs, des fois j'ai pas envie de côtoyer ces gens là, qu'ils soient blancs de couleur ou même les croyants, je ne supporte pas les croyants, c'est un truc qui me débecte au plus haut point, mais ça n'empêche que je respecte quand même le fait qu'ils ont le droit de croire, qu'ils ont le droit d'être noirs, qu'ils ont le droit d'être... alors j'aime pas le terme jaune pour les asiatiques, donc asiatiques, ils ont le droit d'être musulmans, ils ont le droit d'être ce qu'ils veulent. J'ai eu plein d'amis de toutes les couleurs, de toutes les cultures, grâce au collège, parce que le collège, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et je me suis fait un tas d'amis, et je remercie d'une certaine manière le collège de m'avoir permis de côtoyer toute personne, et de voir qu'au final ils sont comme moi. C'est juste la couleur ou les croyances qui changent, mais qu'est-ce que ça m'importe, je m'en fous, c'est pas mes croyances à moi, c'est pas ma couleur à moi. C'est pas moi qui suis comme eux, vous voyez ce que je veux dire? Et eux ils sont pas comme moi, mais en tout cas on est humain. Quand on se coupe, on a du sang rouge qui coule, mais vous voyez. Mais bon, c'est vrai que c'était très compliqué d'en parler.
Mais je l'ai fait. On verra bien ce qui se passe. N'hésitez pas en tout cas à faire des retours en commentaire, à me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est vraiment très triste de voir ça et de voir ça à la télévision, de montrer ça à des heures de grande écoute devant nos enfants. Parce que même moi, j'ai trouvé ça très morbide, alors que pourtant, pour me choquer, il faut y aller. Mais là, vraiment, d'entendre sa voix, d'entendre sa détresse, j'étais là, mais... J'en ai pas parlé très brièvement, je suis obligé, excusez-moi, c'est une parenthèse. On pourra reprocher aux mecs, enfin aux personnes qui filmaient de pas avoir réagi. Le problème, c'est qu'on n'est pas en France. En France, vous auriez pris un coup de taser, vous seriez pris un coup de matraque, vous auriez fait tabasser. Personnellement, en France, on pourrait réagir. Aux États-Unis, on peut pas réagir. Parce que là, le policier, il voit quelqu'un lui courir dessus, il sort son arme, il tire. Il réfléchit pas. Que vous soyez blanc, noir, là, il en a même plus rien à foutre. Il sent qu'il y a un danger, il tire. Ah, il s'en bat les couilles. En France, c'est un peu différent. C'est pour ça que je peux pas reprocher à la personne qui filme de pas réagir. J'avoue que je pense que ça a dû lui traverser l'esprit, ça a dû traverser l'esprit à toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, qui ont entendu cette histoire, de se dire « Mais j'aurais été là, j'aurais réagi ». Le souci, c'est qu'aux États-Unis, tu te dis « Ouais, mais le mec, il a une arme, il la dégaine, il tire. Il réfléchit pas. » En France, il a une arme, mais il peut pas la dégainer, sauf pour te faire peur, sauf si t'es armé, et à ce moment-là, il a le droit de te tirer dessus, mais si t'es pas armé, il va sortir son taser, te mettre un coup de taser. Mais là, tu pourrais réagir. Mais j'avoue que même moi, je me suis dit, mais personnellement, je suis une crevette, hein. J'ai le physique, si tu veux, tu fais ça, je m'envole, tu me souffles dessus, voilà. On est en combat mano à mano, même si t'es plus maigre que moi, tu me mets une droite, je suis couché et je me relève plus jamais. Hein, je suis une brindille, je sais pas me battre. Mais j'avoue que je me suis dit dans ma tête, je vois le policier, j'entends le mec dire au secours, enfin, je peux plus respirer, je lui saute dessus. Je lui saute dessus. Je finis à la morgue, mais je lui saute dessus, parce que, je sais pas. Mais voilà, il faut pas reprocher à la personne qui filme, parce que c'est les États-Unis, tu peux pas réagir comme ça. Et en plus, s'il a quand même fait quelque chose de bien, c'est de filmer, de bien montrer le visage, de bien montrer ce que fait le policier. On entend bien les paroles de George Floyd, on entend bien les choses, mais malheureusement, ça ne sera pas utilisé à de bon escient parce que les informations l'utilisent juste pour faire des vues et que la police, et que comme c'est un policier, ce qu'il a fait, c'était normal. Enfin bon, voilà qui conclut l'actu guidounesque. On se retrouve pour peut-être un jour un autre actu guidounesque. Si d'ici là, il y a des actualités intéressantes, n'hésitez pas à m'en partager, hein, parce que moi, sur le moment, je les vois pas toutes, ou j'estime pas qu'elles sont toutes intéressantes à traiter. Si vous aimez ma façon de voir les choses, n'hésitez pas à me partager vos actualités et j'essaierai d'en faire une vidéo et de parler et de vous donner mon point de vue. Sachez que c'est réellement mon point de vue. Je suis honnête, je suis sincère. C'est comme avec la vidéo sur TPMP et l'apologie du viol, c'est ce que je pensais et je le pense toujours. Et je vois qu'il y a de très bons retours, même si la vidéo s'est fait pas mal défoncer. Mais je sais que ça a aidé pas mal de personnes. J'espère que cette vidéo aidera, même si de toute façon, j'ai pas l'objectif, c'était d'aider qui que ce soit. Je propose pas de solution, il n'y a pas spécialement de solution à part punir le policier et punir toutes les personnes qui agissent mal ou qui font d'horribles actes. Mais par exemple, militer, faire des manifestations, pour moi, il n'y a pas d'intérêt, ça n'apporte pas grand-chose. Mais bon, si vous voulez soutenir, n'hésitez pas, mais vous me verrez pas soutenir, manifester, applaudir pour les infirmiers et les infirmières pour le Covid-19. Je ne suis pas Charlie ou ce genre de conneries. Je ne suis pas ce genre de personne. Sur ce, on se dit à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao, ciao.